On va faire notre petit tour de surveillance et du coup décaler toutes les brebis. Moi je dis refouler parce que on refoule les brebis du coup de tous les endroits où elles sont et on les ramène du coup derrière ma cabane, là où il y a l'eau, le bois, etc. Waouh, putain, mais qu'est-ce que j'ai des brebis bien éduquées! On a déjà un patou là-haut, donc je me semble qu'il y a le deuxième aussi. Ça c'est chouette, c'est une petite victoire pour moi quoi. En tout et pour tout, avec les agneaux, on arrive à un petit peu plus de 1003, 1004. Il n'y a pas de chiffre précis que je pourrais donner, mais on est à ces alentours-là. C'est mon joyeux bordel, comme je l'appelle. Tous les matins, c'est le bordel. Tous les matins, il y a des brebis partout. Gauche. Hey, hey, gauche. C'est toujours un petit kiff le matin de se réveiller pile en face du lever de soleil. C'est cool, quoi. Ça, c'est clair que... Puis on fait des super clichés, quoi. Je pense que tout ce boulot, si tu le fais sans chien, en montagne, c'est compliqué. Parce que là, du coup, c'est pas le chien qui monte, c'est toi, quoi, du coup. Donc c'est plus sympa d'avoir un chien, quoi. Hein? Ouais. Tu restes au pied. Oui, mais reste au pied. Oui. Oh! Couché. Gauche. C'est bien. Allez. Là, du coup, elle va là-haut, là, pousser les brebis qui sont un peu ressorties. Elles ont une bonne tête, les brebis. Elles repartent bien vers là-bas. Avance! Viens au pied! Voilà. Ça, c'est des brebis que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup dire qu'il faut être énormément passionné et complètement taré pour faire ce boulot. Tout le monde n'est pas fait pour faire ça. Tout le monde ne pourra pas réussir à vraiment passer une saison entière seul, à bosser avec des animaux qui font un peu ce qu'ils veulent, des chiens qui des fois n'ont pas envie de travailler. Couche-toi. Aura couché. Pas bouger. On a une jolie file indienne de brebis là, qui se déclare et c'est bien. Parfait, avec le lever de soleil. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Et voilà, du coup, on va aller voir de l'autre côté pour voir si on n'a pas des brebis et puis on va pouvoir descendre après. On a fait une bonne partie de notre travail là ce matin déjà. C'est pas parce que j'ai que 22 ans et que je suis une fille que je peux pas le faire, quoi. Au contraire, et puis t'as des gens qui sont là pour te faire comprendre que peu importe, au final, du moment que c'est ta passion et que tu kiffes, on sera là pour t'aider, quoi, en fait. Et c'est chouette, quoi. Après quasiment une semaine de brouillard, du coup, le soleil révèle un peu ce qui s'est passé durant ces jours et du coup, on a retrouvé une brebis grâce au vautour. Et du coup, on attend un agent de la police environnement qui va venir faire une autopsie. Comme je dis souvent, le loup il a bon dos. En grande majorité, ça serait des chiens errants. Mais évidemment, en montagne, le risque zéro n'existe pas. Donc malheureusement, c'est le risque du métier, quoi. C'est comme ça. On a terminé notre matinée. Les brebis sont en train de descendre gentiment, elles vont boire là déjà. Elles vont entamer la chaume dans 1 heure, 2 heures. Et jusqu'à 15-16 heures, on est tranquille, quoi. Clairement, je le fais par amour des animaux. Si j'avais pas les animaux, je pense que j'aime beaucoup la randonnée. Mais c'est totalement différent quand il y a les brebis, quand il y a les chiens. Et puis travailler avec ces chiens, c'est quand même extraordinaire, quoi. J'ai passé quelques années à travailler sur une exploitation agricole et du coup je suis clairement tombée amoureuse de ce boulot et je me suis dit bah ok, la montagne ça me fait du bien, ça me fait plaisir, je suis heureuse en montagne. Du moment que tu sais soigner, donc faire des soins, que tu sais garder, mener les brebis, mener un chien et que tu connais un minimum la montagne, tu serais capable de faire ça, quoi. Pour moi c'est vraiment les vacances aussi, quoi, d'un côté. Parce que je suis tranquille en pleine montagne et puis je gère un peu à ma façon tout ce joyeux bordel et voilà, donc ouais, pour moi c'est un job d'été, ouais. Le reste de l'année, du coup, souvent je travaille en plaine, donc en bergerie. On prépare l'agnelage, on fait l'agnelage, on fait des parcs, on garde souvent sur certaines exploitations. Allô. On a toujours une petite équipe de au moins 2 ou 3 patous, quoi. Voilà. Et c'est quoi leur rôle au patou? Ils font partie intégrante du troupeau, quoi. C'est comme un mouton, sauf que voilà, ils sont là pour la protection du troupeau.
Même en étant dans la civilisation, comme je le dis, je suis toujours assez loin de toute cette foule, etc. Parce que je suis pas forcément dans mon élément là-dedans et je préfère passer des moments seuls en pleine nature avec mes chiens que de passer du temps entouré de 1 milliard de personnes à faire forcément la fête, etc. Voilà. Ouais, t'as pas peur de l'isolement, t'as pas peur de la solitude? Non, elle me complète plutôt bien même la solitude et c'est là où je peux me concentrer sur ce qui va pas chez moi en fait et puis me remettre en question et ça me permet de refaire le point un peu sur tout en fait, à tout niveau. Et c'est un job qui est payé combien? On est payé au SMIG pour la majorité et après on a des primes souvent en fin de saison pour les primes de risque, etc. Pour faire les courses, en général, je fais des grosses courses de tout ce qui peut se conserver au mieux. Les pâtes, le riz, la semoule, etc. Le premier supermarché, il a combien de temps? Avec la piste et la route, on est à bien 2 heures de route, quoi, facile. Donc, faut faire des réserves, quoi. Sinon, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, on s'organise comme on peut. C'est pas parce qu'on est à 2 heures de route qu'on peut pas se faire plaisir. Profitez, quand même. C'est Marie-Jo, du coup, qui est éleveuse. Donc, je garde ses brebis pendant la saison. Et du coup, elle vient de me prévenir qu'elle avait du coup un cadavre qu'elle avait trouvé. Donc, un deuxième cadavre qui... On verra si ça a été prédaté ou pas. Mais voilà. Elle vous inspire quoi, Bathilde, du haut de ses 22 ans? L'espoir, la fougue de la jeunesse, de faire quelque chose d'un peu différent de la normale. Alors on a 2 cadavres qui ont, enfin voilà, l'éleveuse vient de me dire qu'il y en avait un, donc on va aller voir celle que j'ai pas pu couvrir, vu qu'on vient de la découvrir. C'est vraiment une des choses qu'on me demande dans ma saison de surveiller au mieux. C'est vraiment les prédations et les pertes en fait qu'on a. Du coup pour la première, il y a pas d'inquiétude à se faire. Ça serait normal quoi. Bon, les boucles, moi, je les avais déjà récupérées. Si c'est tout petit diamètre, ça exclut beaucoup de choses. D'accord. Les hématomes, ils viennent quand ça a été fait avant la mort. Donc, tous ces hématomes-là, ça serait avant la mort. Donc, il y en a un ici. Mais voilà, on voit les traces bien violettes. On a quand même une jolie... des jolis trous, quoi. Voilà. Là, il m'a dit qu'il y avait plus de chances que ce soit un ours qu'un loup. Mais encore une fois, ils peuvent pas réellement attester. C'est la DSV qui va attester oui ou non un loup, un ours. Voilà. Je pense que le but d'une vie, c'est de se connaître soi et aussi de connaître ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer au quotidien. Et moi, j'ai bossé plusieurs fois en magasin, grande surface et tout, et puis j'avais pas envie de me lever, quoi. Là, j'ai envie de me lever le matin, même s'il y a du brouillard. Je m'en fous, c'est cool. Je vais être avec les animaux dehors et puis je le souhaite à tout le monde, quoi. De pouvoir rencontrer sa passion et rencontrer une vie comme je peux avoir, quoi. Pour moi, ouais, c'est un rêve un peu qui est devenu réalité parce que je m'en pensais pas capable. Surtout pour les a priori qu'on a, une femme dans l'agriculture, toute seule en montagne à 21, 22 ans. Qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà. Et puis au final, ouais, on en est tous capables, quoi. C'est pas parce que on a un vagin ou autre qu'on peut pas faire ce genre de choses, quoi. C'est une des plus belles choses que j'ai réussi dans ma vie, je pense. C'est de pouvoir me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ça et par passion de tenir toutes les saisons que j'ai faites jusqu'à présent. Du coup là c'est la 2e année, donc ouais, une grande fierté, ouais, ça c'est sûr.